Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans Un jour une carte. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 avril. Alors, pour ce jeudi, j'ai opté pour le tarot Shibi, qui est un tarot kawaii. Alors, pour mettre un petit peu de mignonnerie dans notre vie. Alors, qu'est-ce que ces petits personnages manga ont à nous annoncer pour ce jeudi? Voyons voir. Nous avons le roi de bâton, qui est accompagné du 10 de pentacle, aussi appelé 10 de denier. Regardez comme c'est choupinou. Alors, la famille des bâtons. La famille des bâtons, ça va nous parler de mouvement, de déplacement, de concrétiser nos projets, de tout mettre en œuvre pour que l'on avance dans notre vie. Le roi de bâton, ça peut parler d'un homme proche de vous, d'un homme plutôt puissant, un homme qui est très énergique, un homme qui est même un petit peu dans la démonstration, qui est qui peut être théâtral parfois. Hein. Ça peut être un homme qui est un artiste, en tout cas qui a un côté inspiré, on va dire. Sinon, c'est une carte qui va nous parler pour le coup du fait que l'on maîtrise un art, que l'on a pour le coup cette envie de donner envie aux autres, en fait, donner envie de faire quelque chose. On essaye pour le coup de leur prouver que le fait de se mettre à fond dans un projet est quelque chose qui est très inspirant. Ça peut aussi nous parler d'un côté du leadership, pour pouvoir pour le coup entraîner les troupes à faire quelque chose. Hein. On a un peu cette idée de modèle en fait. Donc ça peut être vous qui vous placez comme un modèle pour les autres ou avoir quelqu'un qui est votre modèle, quelqu'un que vous idéalisez un peu. Ça peut aussi nous parler d'une prise de risque, cette carte, mais d'une prise de risque que l'on va prendre sur une intuition que l'on a. Un peu comme si une petite voix nous soufflait quelque chose, nous inviterait à parier sur quelque chose. C'est aussi le fait de aimer se retrouver pour le coup sur le devant de la scène, cette carte. Hein. Pour le coup, c'est se mettre en scène et se mettre sur scène. Voilà. Et c'est aussi une carte qui va nous parler de la confiance en soi, de la confiance dans nos capacités, dans notre art et dans ce que l'on fait, tout simplement. Alors, ensuite, nous avons le 10 de denier, aussi les pentacles. Alors, les pentacles, ça va être vraiment le côté qui est de la matérialité, de nos possessions, de l'argent, de notre confort, de tout ce qui est quantifiable. Le 10 de denier, c'est vraiment... Enfin, c'est plutôt une bonne carte. Hein. C'est une carte qui va nous parler de la belle vie, de l'abondance. On a quand même une certaine sécurité financière avec cette carte. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de certaines règles, certaines valeurs traditionnelles. Et aussi du fait qu'il faut que l'on respecte ces règles. C'est aussi une carte qui va nous parler du fait de profiter d'une vie familiale heureuse pour le coup. Et bon, on a vraiment donc une sécurité matérielle et du succès matériel et de la prospérité pour le coup, autant au niveau du matériel, mais aussi que du côté plus spirituel et émotionnel. Voilà. Alors, ces deux cartes ensemble, que peuvent-elles nous dire? Eh bien, pour le coup, ça pourrait nous parler d'un homme qui est plutôt confiant, plutôt sûr de lui, qui pour le coup bénéficie en ce moment de la belle vie. Il bénéficierait d'une harmonie familiale, de la sécurité matérielle, financière. Donc là, on serait plutôt sur un homme pour qui tout va bien. Après, ça pourrait aussi
nous parler d'avoir besoin de se sécuriser, mais on est confiant, mais on sait que si on va respecter certaines règles, eh bien on sait qu'on accédera pour le coup à cette sécurité financière là qui n'est pas très loin, qui nous tend les bras, donc autant pour le coup suivre certaines règles pour pouvoir y arriver. Et ça peut aussi nous parler pour le coup euh, de personnes qui sont plutôt stables, enfin plutôt stables, qui sont bien équilibrées autant au niveau de la famille que du matériel, que de la vie sentimentale et tout ça, mais il y aurait une prise de risque qui se proposerait pour eux. En fait, c'est des personnes qui seraient très sécurisées dans leur vie, mais leur petite voix les inviterait à prendre certains risques. Donc là, ben après, c'est voilà. Après, il faut voir les tenants et les aboutissants. Parce qu'une fois qu'on a quand même une certaine forme de stabilité, prendre des risques peut parfois être payant, autant que parfois cela peut être un petit peu dévastateur. Tout dépend. Voilà. Bon. Et aussi, ça peut nous parler, ces deux cartes, pour le coup, de personnes qui ont vraiment comme modèle, euh, enfin, qui ont envie clairement d'un modèle familial qui est très sécurisant, très stabilisé, très traditionnel, très harmonieux. Et ça peut nous parler de personnes qui ont envie, pour le coup, de se baser sur le même modèle traditionnel. Voilà, ça peut aussi nous parler de cette envie-là. Voilà. Bon, eh bien. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très bon jeudi et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt, bisous à tous.